à la rubrique Présentation de projet de loi. Monsieur le leader du gouvernement. Bonjour, Madame la Présidente. Je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre du Travail présente le projet de loi numéro 89, loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. Monsieur le ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Ce projet de loi modifie le Code du travail et d'autres dispositions afin principalement de considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. Le projet de loi introduit ainsi des dispositions visant le maintien de services assurant le bien-être de la population, soit les services minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité. À cet égard, il confère au gouvernement le pouvoir de désigner par décret une association accréditée et un employeur à l'égard desquels le tribunal administratif du travail peut déterminer si des services assurant le bien-être de la population doivent être maintenus en cas de grève ou de lock-out. Il octroie au tribunal le pouvoir d'ordonner le maintien de tels services à la demande de l'une des parties désignées par décret, et ce, pour la seule phase des négociations en cours. Il exclut par ailleurs de l'application de ces dispositions le secteur de la santé et celui de la fonction publique. Le projet de loi oblige l'association accréditée et l'employeur visé par une décision ordonnant le maintien de services assurant le bien-être de la population en cas de grève ou de lock-out à négocier de tels services dans les 15 jours suivant la notification de cette décision. Il confie au tribunal notamment la fonction d'évaluer la suffisance des services prévus par l'entente entre les parties, ainsi que, à défaut d'entente, ou s'il juge ceux prévus par l'entente insuffisants, celle de déterminer les services à maintenir et la façon de les maintenir. Le projet de loi précise que la grève ou le lock-out en cours se poursuit malgré une décision du tribunal ordonnant le maintien de services assurant le bien-être de la population, sauf si ce dernier juge que des circonstances exceptionnelles justifient de suspendre l'exercice du droit de grève ou de lock-out. Il modifie le nom de la division des services essentiels du tribunal et lui attribue le mandat d'instruire les affaires concernant les services assurant le bien-être de la population. Il comporte également des dispositions pénales. De plus, le projet de loi permet au ministre du Travail, s'il estime qu'une grève ou un lock-out cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population et que l'intervention d'un conciliateur ou d'un médiateur s'est avérée infructueuse, de déférer le différend à un arbitre afin que ce dernier détermine les conditions de travail des salariés visés par l'unité de négociation en grève ou en lock-out. Il prévoit qu'une telle décision du ministre met fin à la grève ou au lock-out en cours et établit la procédure d'arbitrage applicable. Il exclut de l'application de ce pouvoir les secteurs publics et parapublics. Enfin, le projet de loi harmonise certaines dispositions visant l'exercice du droit de grève dans les services publics de manière à les rendre applicables à l'exercice du droit de lock-out et prévoit que les affaires découlant du chapitre du Code du travail concernant les services essentiels et du nouveau chapitre de ce Code concernant les services assurant le bien-être de la population sont instruites et décidées de façon prioritaire par le tribunal. Merci, Madame la Présidente. Et je reconnais le leader de l'opposition officielle, oui. Merci, Madame la Présidente. C'est un important projet de loi et dans ce sens, nous souhaitons
la tenue de consultations particulières. Merci, Madame la Présidente. Alors, est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté.